Shalom, 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 la paix dans les cœurs. Bonjour chers frères et sœurs, bonjour chers tous. Comment est-ce que vous allez? J'espère que ça va bien. Et mes salutations à tout le monde dans le monde entier. À tout le monde, je ne vais plus oublier quelqu'un. Côte d'Ivoire, Bénin, Gabon, Niger, Congo, point, tout. Nous allons parler du Sacré-Cœur de Jésus-Christ de Nazareth. Quelle est la signification du Sacré-Cœur de Jésus? Chers amis, nous devons connaître ce qui nous appartient et ce qui est à nous. Si le maître a accepté qu'on imprime son image, vous devez savoir que c'est lui-même qui l'a voulu ainsi. Le Sacré-Cœur de Jésus-Christ, Jésus a fait son apparition sur une dame, une religieuse nommée Sainte Marie Alacoque, où Jésus lui faisait comprendre que l'amour qui brûlait dans son corps, dans son cœur, est tellement brûlant que il a besoin des gens qui vont la puiser. Que l'amour manque. C'est à cause de cette apparition, si je me rappelle bien, qu'on a nommé la France, on dit le fils aîné de l'Église. Le Sacré-Cœur de Jésus-Christ nous enseigne l'amour, parce que c'est à travers le cœur que Dieu a pu prendre possession. C'est à travers le cœur que Dieu a pu se donner à nous qui sommes ses enfants. Vous allez constater quelque chose. Je ne me rappelle pas trop bien du passage, mais je me rappelle de la parole où le Christ a prononcé ou a dit à Judas un jour, au moment où ils étaient à Jérusalem, Judas était parti voir Gérard, non loin des serviteurs qui sont prêtres. Parce que Judas était fou par rapport aux enseignements que Jésus-Christ donnait. Judas était avec le Christ, mais Judas n'avait pas son cœur définitivement concernant l'amour de la foi qu'il devait avoir dans son esprit. De là, quand il est parti voir Gérard, il était embrouillé. Et Gérard lui a demandé, Judas, vous avez un maître, vous avez un Messie, puisque tous les disciples de Jésus ne sont pas de différents sortes de pays. Tous les disciples de Jésus sont tous des Israélites. Donc, Judas, lui, s'occupait des dons, de l'argent, des caisses et autres. Donc, un jour d'abord, il y avait des pauvres qui étaient entourés. Il y avait quelqu'un qui avait fait le don de, disons, 400 000. Et Judas était parti voir Jésus pour dire, Maître, voilà quelqu'un qui a donné de dons. Jésus-Christ a dit, va aller les distribuer aux pauvres. Judas dit, mais la somme est grande. Il dit, va aller les distribuer aux pauvres. On m'a juste interrompu là. Bon, on est où maintenant? Maintenant, Judas s'est mis en colère pour dire, non, Seigneur,
Jésus a dit, va aller les distribuer aux pauvres. Donc avec tout ceci, Judas n'est pas content. Donc, il se disait, mais qui est cet homme-là? Tout ceci bouleversait son esprit. De là, Judas, quand il est parti voir Gérard, Gérard a dit, tu vois ce que fait ton maître? Il est venu, il a cassé, il a chassé les serveuses, les servantes. Qu'est-ce que toi tu en penses, Judas? Judas disait non, c'est le maître qui va sauver Israël, tout. Et c'est de là que Gérard a dit, Judas, nous allons faire quelque chose. Nous allons faire tout possible pour que tu vas nous aider. Et nous allons connaître où Jésus-Christ dort, où vous dormez, et nous pouvons l'apprendre, nous pouvons l'attraper. Et de là, nous allons juste lui poser une toute petite question. Et si nous répondons, c'est fini. Judas était d'accord. En sortant d'auprès de Gérard, arrivé sur la cour de Jérusalem, dans l'église, Jésus dit à Judas, Judas, ouvre ton cœur et non ton esprit. Ça, c'est une parole. Le psaume 51, tout ce que désire le Seigneur, c'est un esprit brisé et un cœur broyé. Ce n'est pas les sacrifices. Une autre parole fait rappel à Pierre. Le zèle de ta maison me dévore. Sur le calvaire, au Golgotha, demi-mort, demi-vie, ce que vous ne comprenez pas, Jésus-Christ n'était pas mort entièrement avant qu'on l'a poignardé. C'est ce que nous ne savons pas. C'est ce que nous ne savons pas. Parce que d'abord, quelqu'un qui est mort, tous les sanguines de son corps bloquent. Il n'y a plus de nerfs qui fonctionnent. Donc, je vous parle de la douleur qu'il a sentie. Je défie par respect, avec humilité, quiconque qui se prétend être mes pères ou bien pasteur qui va dire ce que je dis, j'ai menti. Le maître n'était pas mort tout entier. Il était encore vie. Lorsqu'on l'a poignardé, c'est de là que le sang et l'eau est sorti. Ça, c'est un symbole, le niveau du cœur, l'amour, d'où l'eau et le sang a jailli. Dans le jardin d'Éden, c'était dans la côte. Il a enlevé une côte pour créer une femme. L'eau et le sang représentent l'Église. Le sang qui a donné la vie. C'est-à-dire, l'eau représente la vie qu'il est venu donner. Le sang représente celui qui a donné comme sacrifice. C'est pourquoi vous, les femmes, qui ont des foyers en difficulté, à chaque moment, vous devez invoquer le sang qui est jailli du cœur de Jésus-Christ dans votre foyer. Vous devez avoir l'habitude de prier la divine miséricorde de Jésus-Christ. N'écoutez pas les gens qui disent des images. Ne les écoutez pas. Non. Il ne faut pas les écouter. Je vous en prie. Le Sacré-Cœur de Jésus-Christ, Marie à la coque, Jésus s'est apparu pour dire, l'amour là, ça me dévore, j'ai besoin. Le cœur là,
Sacré-Cœur a dit, dans n'importe quelle maison où on a exposé mon Sacré-Cœur, cette maison est bénie d'office. Écoutez-moi, toute chose concourt à la foi. Si vous n'avez pas la foi, vous ne pouviez pas obtenir la grâce de Dieu. Si vous ne croyez pas, vous ne pouvez pas obtenir une grâce de lui. Je reviens. Des appels. C'est un frère béninois. Je crois qu'il va visionner la vidéo. C'est lui qui m'appelle. Jean-Paul. Bon. Donc, le cœur de Jésus-Christ nous demande un sacrifice, croyez, sans avoir vu. C'est comme si la foi doit se manifester comme le 6e sens des visions. C'est comme ça que la foi doit se manifester dans notre vie. Les visions se manifestent, il y a des visions claires, il y a des visions du 6e sens. Donc, Jésus-Christ nous amène à la vision du 6e sens dans la foi. C'est pourquoi il a dit à Thomas, tu as vu, c'est pourquoi tu as cru. Le Sacré-Cœur de Jésus, il y a, désolé, j'étais un peu en retraite, la sienne je n'avais pas, il y a les 12 promesses du Sacré-Cœur de Jésus-Christ. Il y a les 12 promesses, je ne peux pas me rappeler de tout, mais je sais que parmi les 12 promesses du Sacré-Cœur de Jésus-Christ, Jésus nous disait, lorsque vous récitez la prière chaque jour devant mon image dans une maison, je bénirai cette maison. J'aiderai cette personne à s'échapper de l'enfer. Je bénirai cette personne, quels que soient les péchés qu'il a fait, je vais essayer d'arranger pour que un jour il ne va pas se retrouver en enfer. C'est-à-dire, au moment où il fait des péchés, à un moment donné, je dois toucher son cœur pour qu'il se ressaisisse. Partout où l'on me mènera dans une maison, je serai toujours présent dans cette maison. Ce n'est pas que vous allez déposer l'image du Sacré-Cœur dans votre maison tout simplement et aller se réfugier à quelque part. Non. C'est pourquoi il y a un monsieur, il y a un grand homme, et bientôt 60 ans. Un monsieur très intelligent, un monsieur qui a reçu des stigmates, un père, un saint patron, un père spirituel, dans les temps avant aujourd'hui, un saint du ciel, Padre Pio de Pietrelcina. Mes respects. Padre Pio même a fait 3 jours au purgatoire. Qu'est-ce que j'ai à vous dire par là, mes amis? Padre Pio était un homme dévoué de Sacré-Cœur. Et c'était l'ange Séraphin qui l'a poignardé dans le cœur. Il a reçu le schimate du Christ pendant 50 ans. Il a fait 80 ans. Il était mort le 23 septembre 1964, bien, oui, je me rappelle bien. Voilà. Donc, Padre Pio de Pietrelcina nous demande toujours la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus-Christ. Padre Pio, qui est Padre Pio? Je vais en profiter un peu. C'est un homme de foi, un homme que son enfance il était tellement malade, un homme que un jour son papa l'a abandonné et elle et sa mère pour aller chercher de l'argent dans la Deuxième Guerre mondiale. Si je me rappelle bien, si je ne vais pas mentir aussi. Papa était en Allemagne et les choses ont été, François d'Assise avait une maladie qu'on appelle la tuberculose, si je me rappelle bien aussi. Ce qui lui créait parfois, il est maigre, parfois et il est en forme. Il a tellement de visions, il voit tellement de visions. Satan battait comme ça avec Padre Pio. Padre Pio est ici, tantôt il est dans un autre endroit. Chers amis chrétiens, est-ce que vous savez que vous perdez beaucoup de choses? Est-ce que vous savez que vous avez tellement d'héritage? Est-ce que vous savez que vous êtes tellement bénis et riches bénis, potentiellement bénis?
Nous avons aussi les saints en Afrique. Il y a des maîtres, je vous respecte, je vous considère, je vous respecte 1000 fois. Mais il y a des maîtres, tantôt, vous commencez bien avec l'église, vous dites bien que l'église est bonne, vous faites des choses qui sont bien respectables. Mais à un moment donné, vous commencez pas contre encore l'église pour dire que on ne peut pas adorer les blancs, les dieux des blancs. Non, ce n'est pas le dieu des blancs. Vous-même, vous connaissez bien. Il y a un Dieu pour l'Afrique aussi. Qui peut vous détecter réellement aujourd'hui que Dieu est de la couleur noire ou bien de la couleur blanche? Chacun défend son Dieu. Et si nous allons parler du réel Dieu, c'est en Afrique. Dieu est en Afrique. Vous voyez tout ce qui se passe dans le monde. Jésus n'est pas l'auteur de toutes ces choses-là. Si lui-même il a accepté, on l'a attrapé. Il a été crucifié, nous a montré. Il est bien vrai aujourd'hui, il y a beaucoup de massacres dans la vie chrétienne. On tue beaucoup les chrétiens. Les Blancs sont venus en Afrique en évangélisant l'Afrique. Mais vous oubliez que Jésus-Christ est déjà en Afrique. Vous oubliez que l'Afrique avait accueilli le Christ. Vous oubliez qu'il y en a tellement de choses que Dieu a fait avec l'Afrique. Donc nous devons arrêter de dire les Blancs ne nous ont rien apporté. Affaire de l'esclavage, là, ça continue jusqu'à présent. Les Juifs même dont vous parlez, ils étaient en esclavage. Les Juifs, on les a enfermés, on les a maltraités. Vous lisez bien la Bible, vous allez voir. Et c'était Dieu qui vient à leur secours. Donc si, aujourd'hui en Afrique ici, dans les temps en Afrique, ils sont venus déporter nos rois, nos biens, tout. Ce sont nos propres frères. Les peaux noires. Regardez Shaka Zulu. Ce sont ses propres frères qui l'ont trahi à cause du miroir. Shaka Zulu s'est vu dans le miroir, il est content. Vous voyez. Donc, il y a des choses, ne pensez pas, même ici, notre roi du Bénin, Ben Ranzi, le roi puissant de tous les temps, dans sa génération, il s'est converti. Son nom, c'était Alexandre. Donc, c'est Dieu qui veut certaines choses. Il a été trahi aussi par ses frères, mais il a dit quelque chose d'extraordinaire. Vous ne vous aimerez jamais, mais la guerre ne peut entrer dans mon pays. Alléluia. Donc, si ce que Benazien a dit depuis des siècles, 2 siècles, 3 siècles, 4 siècles passés, si Dieu n'a pas béni cette parole-là, est-ce que vous croyez que ça va être encore jusqu'à présent? Et si un jour, si un de toi doit avoir la guerre, on commence par dire Benazien Kogbe, Benazien dit non, Benazien dit non, Benazien veut dire celui qui tient l'œuf. Le monstre qui tient l'œuf. Est-ce que vous comprenez? Donc, si vous êtes africain, soyez fiers. Si vous êtes béninois, soyez contents. Si vous êtes de la peau noire, soyez fiers de vous, chers amis. Donc, vous devez comprendre quelque chose. Pourquoi le Sacré-Cœur de Jésus-Christ, Seigneur, Padre Pio de Pretechina, le démon battait avec lui. Si vous voulez obtenir la grandeur de Padre Pio, si vous voulez que Padre Pio vous aide dans vos affaires, elle a eu un exercice qu'on appelle les 9 exercices de Padre Pio. Faites tout possible pour trouver les 9 exercices de Padre Pio. Souvent, pour bénéficier de la grâce des 9 exercices de Padre Pio, ces prières se pratiquaient souvent les premiers lundis du mois. Les premiers lundis du mois, c'est des exercices. Ça se fait fois 9. Les 9 là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. Ça dure, si ça a trop duré, c'est 15 minutes. Pour un verset. Mais non, 5 minutes. 5 minutes, si ça a trop duré, c'est 5 minutes. Donc vous faites 5 minutes la fois 9, chaque premier lundi du mois. Priez avec Padre Pio. Dans le pays à laquelle, d'abord, le Seigneur l'a envoyé premièrement au Bénin ici. Il dit, Dieu m'a envoyé spécialement en Afrique, spécialement au Bénin. Padre Pio a fait ses apparitions ici au Bénin, au Cénacle, que tout le monde connaissait, Kadjeon. Et c'était le père, Papa Gourouti. Moi, je ne l'ai eu pas vision, je ne l'ai jamais connu. Papa Gourouti, je ne l'ai eu pas vision. Elle a pris ma main comme ça. Il était dans un tricot. Je n'ai jamais vu de mes propres yeux.
C'est lui qui m'a amené comme ça au Cénacle. C'est de là que j'ai connu. Mais je ne le savais même pas. Moi, j'aimais Padre Pio avant. Parce que Padre Pio, Saint Chabert, c'est les deux saints que j'aime. Je vais vous parler un peu des saints. Là, vous allez comprendre qui vous êtes. Vous croyez que c'est un mougou qui vous parlait ici, parfois? Non. Si je parlais des plantes, je sais pourquoi je vous parlais des plantes. Parce que nous sommes tellement bêtes. Nous avons laissé nos héritages. Et nous laissons tous nos pouvoirs et que les sorciers utilisent. Et puis, ils sont toujours forts plus que nous. Vous savez pourquoi certaines personnes ont fui Jésus, mais ont fui l'Église? Parce que ce que votre mentalité vous dit, lorsque vous pratiquez les plantes et autres, lorsque vous priez, ça va gâter votre truc. Non. À moins que vous êtes alliancé avec les démons, avec certaines entités qui ne sont pas de vous, qui n'est pas de la lumière. Si vous êtes dans les vrais rituels de Dieu, et puis vous pratiquez les choses normales, vous pouvez invoquer le nom précieux de Jésus-Christ, vous pouvez réciter toutes les prières des exorcismes sacrés du monde. Vos produits n'auront rien, parce que vous êtes dans la lumière de Dieu. Voilà. Donc je parlais de Padre Pio. L'exercice de Padre Pio, c'est un exercice qui purifie l'âme. L'exercice de Padre Pio vous lavera de tout péché. L'exercice de Padre Pio, ce qui est bon dedans, vous qui avez besoin souvent de curricula, l'argent, l'argent ne vous manquera jamais. Je conseille l'exercice de Padre Pio à tout le monde, à tous mes abonnés dans le monde entier. Cherchez-moi cet exercice de Padre Pio. Ça se vend. Ça se trouve dans les églises. Ou soit téléchargez-les sur les internets. Je vous jure, Padre Pio guérissait tellement les malades. Il fait tellement de miracles. Ce qu'on appelle miracle là. Il fait tellement ce miracle. Exercice Padre Pio. Si vous continuez, vous respectez l'exercice Padre Pio, soit la neuvaine à Padre Pio. Toutes ces choses se trouvent sur l'internet. Vous allez le voir un jour avec vous, je vous jure. C'est un monsieur très souriant. Voilà. Chers amis, le Sacré-Cœur de Jésus-Christ, il dit, dans n'importe quelle maison je suis, je bénirai cette maison. Si ces personnes m'honorent, s'ils m'honorent, je vais les bénir. Et le cœur immaculé de Marie, c'est le cœur là qui a donné le cœur au Maître Jésus-Christ. Plus 229, le 95, 26, 41, 46. Paix dans les cœurs, berger Raphaël Shalom. Que Dieu vous bénisse.